Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler du marché crypto qui est en très forte hausse. On va parler de plein d'actualités autour du marché, de bonnes nouvelles et de plein d'autres choses. Je vais vous parler de Tether aussi, l'USDT qui débarque sur une nouvelle blockchain. On va parler de Nike, je vais vous parler de Polygon et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Regardez, le Bitcoin à 29 500 $, plus 10%. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une hausse de 10% du Bitcoin en 24 heures. Un Ether à plus 7%. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse. Le marché dans sa globalité fait une hausse de 7,6%. Et vraiment, on peut voir que voilà, il y a tout. Cardano, plus 10% aussi quasiment. On peut voir Solana plus 6%, Dogecoin plus 5%, bref une bonne journée pour les crypto-monnaies. Et on a du coup, je vous ai dit, le Bitcoin il a atteint les 29 000 $, on se rapproche des 30 000. C'est quelque chose qui n'avait pas été atteint depuis un moment. Et en fait, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu des successions de bonnes nouvelles ces derniers jours. En fait, je vous avais fait les vidéos sur BlackRock qui arrive sur le marché des ETF spot Bitcoin. Ils n'ont pas encore été acceptés, mais suite à cette annonce, il y a un enthousiasme qui est revenu au niveau au niveau de Wall Street en fait, au niveau des institutionnels. Et suite à BlackRock, on a plusieurs autres institutionnels qui sont en train de lancer leur ETF Bitcoin, des géants de l'investissement. On a WisdomTree et Invesco. Ces deux sociétés qui gèrent vraiment énormément d'argent. Invesco, il gère plus de 1300 milliards de dollars de mémoire. Donc c'est vraiment pas... Voilà, 1490 milliards de dollars. C'est vraiment pas rien Invesco ce qui gère. Ils sont en train de lancer leur ETF en collaboration avec Galaxy Digital. On a aussi, je vous ai dit WisdomTree, c'est plus petit WisdomTree. Ils gèrent dans les 93 milliards de dollars. Mais vous voyez que ça reste quand même vraiment des géants de l'investissement qui font comme BlackRock maintenant, en disant nous aussi on veut notre ETF Bitcoin, sachant que bien sûr la SEC n'a toujours rien autorisé d'ETF spot Bitcoin. C'est juste que les gens pensent que c'est le moment, que BlackRock s'est lancé au bon moment, qu'ils doivent avoir des infos, qu'ils doivent être préparés pour être acceptés par la SEC. On rappelle, la SEC, ils ont quasiment jamais été rejetés que BlackRock n'a jamais quasiment été rejeté par la SEC pour des ETF. Le Bitcoin, il a atteint 29 000 $, mais regardez ce qu'il a atteint. Il a atteint aussi 138 000 $ sur Binance US. Il y a eu cette forte hausse, une hausse flash, et ça a vite baissé. 138 000 $, il y a des bitcoins qui sont échangés à ce niveau-là. Pourquoi ? Il y a un manque de liquidité sur Binance US. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la SEC qui a attaqué Binance US. Il y a eu énormément de liquidité qui a disparu de Binance US. La part de marché de Binance US sur le marché américain a fortement baissé. Qui dit faible liquidité dit qu'on peut facilement bouger le marché. C'est ce qui se serait passé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Ça montre aussi les risques dans certains cas qui existent quand on a ce type... Quand on laisse des ordres en fait à des niveaux assez élevés, potentiellement ça peut passer. La personne qui avait laissé un ordre d'achat jusqu'à plus de 100 000 $ et qui est passé, elle devait quand même pas être très contente que ça soit passé. Au niveau, encore une bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, au niveau des institutionnels, on a l'exchange EDX Market qui est live. L'exchange EDX Market, c'est un exchange pour les institutionnels et les investisseurs de EDX Market, c'est vraiment des sociétés très très connues. Au niveau de l'investissement aux États-Unis, on retrouve Fidelity, c'est un géant de l'investissement aussi, Charles Schwab, Citadel aussi, ils sont très connus au niveau du trading haute fréquence. Donc vraiment plein de sociétés différentes qui sont en train de soutenir un exchange purement crypto. Et la différence de DX Market par rapport aux autres exchanges, c'est que c'est vraiment pour les institutionnels et ils ne conservent pas les crypto-monnaies des institutionnels. Ils se reposent sur des partenaires qui vont conserver les cryptos et eux ils vont juste faire le lien entre les divers institutionnels. Ils disent que cette approche est préférée par les régulateurs où on n'a pas tout qui est mélangé dans les exchanges actuels ou même on a le market making qui est mélangé dans les exchanges actuels. Là ils veulent bien séparer les choses et d'ailleurs ils ne listent que 4 cryptos pour l'instant, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum, en disant on veut pas risquer de lister des securities, du coup pour l'instant on liste que ça. Donc voilà, encore une chose qui montre que ça continue en plein bear market, les institutionnels arrivent en masse sur le marché des crypto-monnaies. Je voulais maintenant parler d'une blockchain, on va parler de Kava. Kava, en fait, on a l'USDT qui arrive sur Kava et suite à cette information, Kava a pris 5%.
Kava, c'est une blockchain de l'écosystème Cosmos qui est EVM compatible. Ça veut dire que les smart contracts classiques déployés sur Ethereum et sur les autres blockchains EVM compatibles peuvent tourner sans problème sur Kava, ce qui peut être un avantage pour avoir plein d'applications rapidement sur sa blockchain sans avoir à ce que les développeurs aient à tout redévelopper. Par exemple, sur Solana, c'est bien plus compliqué, mais il y a quand même eu pas mal d'applications sur Solana. Je vais vous parler maintenant de Nike et de leur plateforme Dotswoosh. Je vous avais informé d'un partenariat avec Fortnite, ils avaient teasé la date du 20 juin. Finalement, on a eu l'information et le partenariat NFT qui aurait pu être immense avec l'intégration des chaussures Nike sur Fortnite et qu'on puisse les revendre ensuite ou les transférer sur d'autres jeux, etc. Ce n'est pas du tout le cas, il n'y a aucun même NFT qui est en jeu. Concrètement, ce qui est possible de faire, c'est relier son compte Epic Games, les développeurs de Fortnite, à Dotswoosh. Et grâce à ça, on obtient un achievement. C'est pas un NFT, un achievement, c'est une récompense numérique. Et en fait, ce achievement vous donnera le droit, plus tard, d'accéder en avant-première à la Dotswoosh Air Max Virtual Collection. Donc c'est un peu comme une whitelist pour une prochaine collection NFT que lancerait Dotswoosh. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est ouvert uniquement aux Américains. Donc concrètement, j'ai pas essayé, mais il faudrait essayer de passer l'Epic Game Store dans le pays États-Unis. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes sur Twitter qui disaient que ça marchait. VPN, je sais pas, mais il y a peut-être moyen d'obtenir le truc si vous le faites. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez réussi ou s'il y en a qui sont allés jusqu'au bout pour passer l'Epic Game Store aux États-Unis et essayer d'obtenir l'achievement en question. Mais bon, très déçu quand même de ce partenariat qui n'est vraiment pas au niveau de ce qui était attendu. Je voulais maintenant vous parler de Polygon qui vient d'annoncer quelque chose de très important. La migration de la Polygon POS Chain, donc le réseau Polygon historique, va migrer. Il va migrer vers une ZK-EVM Validium. C'est un terme barbare, mais ça veut dire en fait que la POS Chain va se transformer en vraie solution de niveau 2, même s'il y a des gens qui critiquent ça, mais Validium c'est bien une des options disponibles pour créer une solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum ou sur d'autres blockchains. Il y a plusieurs types de solutions de niveau 2 différentes. On a les ZK Rollup, donc comme la ZK EVM de Polygon. On a l'Optimistic Rollup comme Optimism, comme Arbitrum One. Et ensuite on a Validium et Plasma. C'est quoi la différence? C'est que concrètement comment ça marche toutes ces roll-ups? C'est des blockchains à part, on prend les transactions, on les concatène, une preuve qui est postée ensuite à un endroit différent. Pour les ZK Rollup, c'est des validity proofs qui sont postés sur le réseau principal, sur le réseau Ethereum. Pour les Optimistic Rollup, c'est des fraud proofs qui sont postés sur le réseau principal. Et Validium, en fait, concrètement, les preuves ne sont pas postées on-chain. Elles sont pas postées on-chain, elles sont postées sur d'autres blockchains autres que Ethereum ou autres. Et là, dans ce cas-là, ça sera les validateurs de Polygon qui auront en charge de stocker cette donnée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les transactions seront beaucoup moins chères que sur des ZK Rollup ou sur des Optimistic Rollup. C'est le choix qu'a fait Polygon pour garder des frais de transaction très faibles sur la Polygon POS Chain tout en profitant de la sécurité du réseau Ethereum. Parce qu'en fait, sur Validium, c'est clairement lié au réseau. Il y a des smart contracts qui sont déployés sur le réseau Ethereum. Avec les preuves qui sont postées, on peut s'assurer que l'ensemble des transactions est bien réalisé. On peut récupérer notre argent même si les validateurs sont offline. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque de censure ou de data availability des données qui soient plus en ligne si jamais les validateurs disparaissent. C'est un compromis, ça permet, eux ils anticipent en fait d'avoir beaucoup d'applications de gaming ou d'applications sociales qui arriveraient sur la Polygon POS ou maintenant qui s'appellerait ZK EVM Validium. En tout cas, ça montre que Polygon continue de développer son écosystème, Polygon V2. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur Polygon V2 et sur tout ce qui est annoncé. C'est très intéressant, cette constellation de blockchains qui vont communiquer entre elles, un peu comme l'OP-Stack d'Optimism. Très intéressant, vraiment. Polygon, ils sont à la pointe de ce qui se fait en termes de ZK-EVM, en termes de scalabilité, en termes de mise à l'échelle du réseau Ethereum, et c'est très intéressant. On attend maintenant ce qui va se passer avec le Matic. Il va sûrement toujours être utilisé. Enfin, il va être utilisé, ils vont pas lancer de nouveaux tokens, je n'y crois pas une seconde. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont du Matic.
Et pour finir, je voulais vous parler de Sam Altman. Vous connaissez Sam Altman, le patron d'OpenAI. Et ben en fait, c'est aussi un investisseur sur le projet crypto Reserve. Reserve, c'est un projet que j'avais étudié il y a plusieurs mois, mais ça ressemblait énormément à toute l'affaire de Luna UST, avec ils avaient leur propre stablecoin qui était backé par leur propre token. Depuis, ils ont changé les choses et il faut que je regarde plus en détail. Ils s'éloignent un peu de ce modèle, mais voilà, il m'inspirait pas très confiance ce modèle de Reserve Protocol. Mais Reserve Protocol vient d'annoncer, en tout cas on a DeFi Lama News qui nous donne l'information, que Reserve va investir 20 millions de dollars dans les Curve Wars. Les Curve Wars, c'est la guerre autour de l'exchange décentralisé Curve pour obtenir le plus de liquidité possible pour les tokens de Reserve. Concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à acheter des tokens CRV, des tokens CVX, des tokens aussi d'autres plateformes qui, comme StakeDAO, qui possèdent des tokens CVX et des tokens Curve pour inciter pour inciter en fait la distribution de liquidité vers les pools de réserve. Donc ça permet d'avoir beaucoup de liquidité. C'est quelque chose qui est très recherché par les exchanges, par les projets crypto. Et moi, que je vous avais dit, j'aime beaucoup l'écosystème Curve, je suis toujours exposé à ça, même s'il y a de plus en plus de concurrence en fait sur Curve. Et pour moi, le vrai sujet de Curve, c'est est-ce qu'ils vont réussir l'adoption de leur stablecoin CRV-USD. Si ça fonctionne, je pense que Curve vraiment a un avenir radieux et il peut encore pas mal augmenter. Si le CRV-USD n'est pas très adopté, ça va être compliqué quand même pour Curve. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les news de l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.